Parfois, je me demande bien pourquoi j'aime autant me balader dans la ville. Peut-être que mes années à dresser des chiens pour aveugles y sont pour quelque chose. En y repensant, c'est vrai qu'on en fait des kilomètres pour dresser un chien guide. Je n'avais pas conscience que ces promenades me conduiraient à regarder la ville autrement. Les chiens avec lesquels j'ai marché y sont pour quelque chose. Leur comportement pour éviter les obstacles de la rue, comme leur réaction durant nos balades, m'ont obligé à mieux les comprendre. Comme nous, ils regardent, entendent, ressentent leur environnement. Depuis, j'ai gardé le goût à déambuler et ressentir la ville. Ce quartier, c'est une petite partie de Vallière, un endroit, une respiration. C'est pas aussi vaste que Borny ou Bellecroix. Au final, c'est quelques bâtiments qui dessinent des formes, comme ici, un U, ou là-bas, un carré. Le quartier, avant, il n'y avait rien du tout ici. Pour certains, les Hautes-Vallières, c'est un peu compliqué. C'est un quartier dit sensible. Dans le langage administratif, aujourd'hui, on dit quartier politique de la ville, ou pour aller plus vite, QPV. Les quartiers sensibles, c'est l'idée de grands ensembles, de logements sociaux où vivent des gens qui ont peu de moyens. En repensant à ce qu'ont m'ont appris les chiens, je me dis que le qualificatif sensible, c'est aussi une manière de ressentir l'endroit où l'on vit. C'est l'idée de cette déambulation. Marcher en me laissant toucher par le lieu, y être réceptif, m'en imprégner, réagir à son contact. Pas à pas, laisser le quartier se révéler, comme la surface sensible d'un film photographique plongé dans le révélateur. Le quartier des Hautes-Vallières, c'est vrai que ça paraît enclavé, mais dans un sens, pour certaines personnes, ça peut être super de se retrouver dans un coin plus tranquille et très vert. À la différence d'autres quartiers où les nombreux bâtiments procurent une sensation d'oppression, ici il y a un aspect un peu sécurisé et protégé. Je pense que c'est l'aspect végétal qui fait ressentir ça. Cette grande ouverture, avec plein d'espaces verts, plein d'arbres, on peut imaginer plein de possibilités. C'est quand même dommage que rien ne donne envie d'y rester. Les bancs ont l'air proches de l'écroulement. Par endroits, il y a tellement d'arbres que tu la remarques à peine. Mais quand tu la vois, t'es content. Tu te dis, ça y est, c'est l'endroit où je veux aller. En plus, tu peux la voir sous différents angles. Par là-bas, tu la vois, elle sort des champs. Là-bas, tu la vois, elle sort du village. Et là-bas, elle sort de rien, il faut pas regarder là-bas. La tour des Marronniers, c'est le repère du quartier. Un truc en béton aussi grand, ça peut mettre mal à l'aise. Quand tu sais que des fois t'as des objets qui tombent, genre un micro-ondes, tu la regardes en n'étant pas trop près. Cet espace-là, en face de nous, il va s'aménager, il va s'agrandir. Mais un espace vert avec des constructions, c'est pas super. C'est le projet de l'élu. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils veulent ajouter des jeux pour les gamins. Bon, finalement, le lieu va rester le même. Un lieu où on peut aller faire un peu de sport, se détendre, prendre l'air. Il y a un petit détail marrant. Là, ils ont passé la tondeuse, mais quand il y a de l'herbe haute ici, il y a toujours un petit chemin qui mène vers le banc qu'on voit là-bas. Et ça, c'est une attention qui est très agréable, je trouve. Et ce banc, je l'aime particulièrement. J'aime aussi ce cèdre. Il est magnifique, bien étagé, avec plein de fruits. Voir un arbre aussi vieux, c'est sympathique. Je me demande s'il fait partie des arbres remarquables recensés par la ville de Metz. Je crois qu'il y en a une centaine. Je sais pas s'il y en a sur les Hautes-Vallières. Celui-là, tous les étés, il y a des petits dedans. Les enfants, ils l'aiment bien. Ils peuvent s'accrocher dans les branches. Il y en a un qui avait accroché des cordes. Il l'avait transformé en balançoire l'année dernière. C'est peut-être ça, un arbre remarquable. Un arbre dans lequel les enfants peuvent jouer. Il y a toujours du monde ici. Il n'y a qu'à certaines heures qu'on rencontre des gens en rond. Le carré, c'est pareil, tu rencontres rarement du monde. Mais là,
il y a toujours quelqu'un en mouvement, quelqu'un que tu croises. Pour moi, c'est le cœur ici. Ça palpite de vie. Ici, il y a beaucoup de circulation. Là, t'as le bus, mais des fois, t'as des camions. C'est par là qu'on monte. C'est la montée principale. Elle est juste en bas de cette côte. Là derrière, il y a le supermarché le plus proche. Et par là, au bout, à gauche, on repart vers Saint-Julien. En termes de fréquentation de la route, c'est pas forcément des gens qui viennent pour le quartier. C'est un petit pourcentage par rapport au nombre de personnes qui passent sur cette route. Ça peut être des raisons diverses qui amènent les personnes à traverser là. Tiens, celui-là on dirait mon arbre. C'est un saule. Je l'aime bien avec son gros tronc. On dirait un énorme poumon au bord de la route. C'est marrant parce que dans le jardin où je jouais enfant, il y en avait un des arbres comme lui. Plus gros, plus vieux. Il me rappelle ses bons souvenirs.